Bonjour, suite au problème évoqué en classe ce matin, voici une courte vidéo qui vous permettra de résoudre le problème, je l'espère. La question qui était posée était comment calculer une augmentation ou une diminution des quantités consommées pour débuter vos exercices de RPE ou de gestion sur seuil. Avant de commencer, nous avions redéfini les notions de n, n-1 et n+1. Ensuite, nous avons cherché à calculer une augmentation de 7% de vente en partant de l'exemple ci-dessous. Si j'ai consommé 7800 unités en 2022 et que je prévois une augmentation de 7% en 2023, en n+1, quel calcul dois-je réaliser? Comme vous me l'avez très bien dit, il faut utiliser la formule nombre d'unités fois 1 plus le taux. Voilà la proposition de résolution que vous avez proposée. On fait 7800 unités fois 1 plus le taux, soit 7800 fois 1 plus 7%. 7% vous avez dit que c'est 7 divisé par 100, on fait donc 7800 fois 1 plus 7 divisé par 100, 7800 fois 1 plus 0,07, au final cela donne 7800 fois 1,07, cela me donne 8346 unités, ici j'ai mon augmentation qui est calculée directement en une étape. On peut également le faire en deux étapes. Pour le calcul en deux étapes, on commence à calculer 7% de 7800, ce qui me donne 546 unités, c'est ma première étape, vu que je suis sur une augmentation, je fais 7800 plus 546 et je trouve bien sur le même résultat que le calcul en une étape. Pour calculer une diminution, je vais faire 1 moins le taux, ici dans mon exemple, j'ai une diminution de 5,5%, 7800 fois 1 moins 5,5 divisé par 100, soit 7800 fois 1 moins 0,055, au final je vais multiplier par 0,945. Avec une diminution de 5,5% de mes 7800 unités, j'arrive à 7371 unités, c'est, comme, tout à l'heure, la méthode directe en une étape. Pour le calcul en deux étapes, je fais 7800 fois 5,5%, 7800 fois 0,055 soit 429 unités de moins, je fais 7800 moins 429 et je trouve 7371 unités, après une diminution de 5,5% sur mes 7800 unités, il ne me reste que 7371 unités. Comment identifier facilement une augmentation ou une diminution? Si je multiplie par un chiffre supérieur à 1, j'ai une augmentation. Si je multiplie par un chiffre inférieur à 1, j'ai une diminution. Voici quelques exemples pour vous entraîner. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cela vous aidera.